et unité, dignité, travail. Et je crois tout simplement que en étant unis, on va gagner beaucoup plus de choses. Parce que le centrafricain, c'est ça. Le centrafricain, il y a toujours ces trois: unité, dignité, travail. Et je pense que sur cette base, nous allons très loin. Nous allons partir très, 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 très loin. Le ministre l'a confirmé tout à l'heure. J'ai été tout simplement content parce que le président de FIBA Monde, qui n'a jamais connu effectivement un des ministres centrafricains du sport, qu'il a appelé pour dire que, monsieur le ministre, je vous félicite effectivement. Je reviens même de Turquie. Il m'a aussi appelé encore pour me dire que vous avez un très bon dossier. Mais l'Angola, par exemple, qui présentait un dossier de 7 milliards, nous, on n'a pas de moyens. Mais notre dossier est confirmé pour 2017. Je crois que 2017, on aura. Tunisie, on a gagné. Moi, j'ai gagné en Tunisie. Je pense que je dirais toujours encore que c'est une terre pour mon pays d'aller encore gagner effectivement cette Coupe de ramener effectivement à Bangui. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je pense tout simplement que nous sommes fiers effectivement de partir effectivement, de parler effectivement de notre pays, et que les gens ont compris effectivement que la RCA est toujours présente, parce qu'on n'a jamais, et on n'est jamais à côté effectivement de tout ce qui se prépare au niveau de basketball, que ce soit jeune, que ce soit grand, que ce soit les anciens. On a été toujours là. Le ministre vient d'arriver, mais il a tellement parlé et j'étais totalement ébahi, effectivement. Je le remercie sincèrement. Monsieur de la zone 4, justement, je reviens encore vers vous. Lorsque la FIBA déclare que la République centrafricaine va organiser l'Afrobasket 2017, est-ce que cette institution va octroyer des moyens à la République centrafricaine pour que la fête soit belle? Tout à l'heure, vous parlez de lobby comme tel. Je crois que ce lobby a été fait au niveau de la zone 4. Parce que le président de la zone 4 lui-même, il était là-bas, M. Lefouma. Et il a fait un travail de fond avec eux 72 heures avant qu'on arrive. Et à la veille de défendre notre candidature, il est venu à notre hôtel. On s'est entretenu avec lui, avec le ministre. Et il nous a dit ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas, ce qu'il fallait dire. Et donc, il y a eu un lobby derrière cela. Tous les pays de la zone 4, le Cameroun, le Gabon, tout le monde, les gens étaient, il y avait un lobby derrière la RCA. Parce que maintenant, au niveau de la zone 4, on se bat pour que la zone 4 soit maintenant représentative, n'est-ce pas? Et c'est ça qui a galvanisé, comme Omar est en train de dire là. On a laissé tout ça au ministre, qui est très éloquent, je vous assure. Il a vraiment brossé la situation comme s'il était au basketball il y a plus de 20 ou 30 ans. Peut-être que nous qui sommes là depuis des années, on ne pourrait pas tenir ce langage où il a tenu face à tous ces bourreaux de FIBA. Et donc, je crois que ce lobby ne devait pas s'arrêter là maintenant. Maintenant, nous savons que, en principe, en 2017, on doit travailler, mais on doit organiser, nous devons maintenant travailler, accentuer ce lobby-là, continuer à travailler. Quel genre de travail, monsieur Mukongo? Ce sont des stratégies. Je crois qu'avec le ministre, on devait faire le point avec lui. Donc, je ne voudrais pas vendre de secret maintenant. On devait faire le point avec lui. Mais quand nous sommes rentrés, il est parti à Libreville. N'est-ce pas? Il est parti à Libreville, il est revenu dans la semaine. Je voudrais que, quand même, avec le ministre, qu'on puisse d'abord s'asseoir, faire le point, parce qu'on n'a pas encore fait le point. Là, vous nous avez court-circuité pour venir ici. On n'a pas encore fait le point avec le ministre. C'est une stratégie. Je crois que d'ici là, le pays sera au courant de cela, n'est-ce pas? Et à une autre occasion, on mettra en place une plateforme pour cette stratégie-là. C'est ce que je voulais dire à cet effet. Mais je pense que en évoquant, quand le ministre a évoqué que en 2013, la RCA était partie prenante par rapport à cette organisation, à Bangui, n'est-ce pas? Et que la RCA, finalement, contre le dossier des Ivoiriens, soit nos frères de Côte d'Ivoire est venu parce qu'il fallait avoir cette organisation-là pour essayer d'amener la paix, n'est-ce pas? La RCA, et ça, le ministre a renouvelé cela. La RCA était le premier pays à dire, OK, laissons ça à nos frères de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour organiser de manière à ramener la paix. Et c'est sur ça qu'il s'est basé aussi pour dire que nous, on voulait ça, pour ramener aussi la paix chez nous. Voilà, et c'était l'argument qui tenait, qui était très sensible, où tout le monde tenait à ça. Il y a
il y a un journaliste ou bien il y a un centrafricain qui m'a posé la question. Oui, mais vous saviez que le pays était en insécurité et vous allez quand même pour défendre un dossier pareil. Alors moi, je lui ai dit tout de suite que, alors, vous ne croyez pas à la sécurité qui doit revenir dans notre pays? Vous ne croyez pas à la sécurité? Moi, je crois à la sécurité. D'ici d'autrement, il faut que la sécurité revienne dans le pays. Et c'est pour ça que on dit que si c'est ça, si c'est pour ça qu'on ne doit plus rien faire pour notre pays, comme disait monsieur le secrétaire général, moi je trouve cela très grave. Et vous, Centrafricains, qui aimez votre basketball, si on a ramené l'organisation de la CAN en 2015 ici, vous ne pensez pas qu'il doit y avoir une joie dans ce pays-là? Monsieur Mokongo, je crois que tout à l'heure, le secrétaire général de la Fédération centrafricaine de basketball a parlé du fait qu'il faut l'unité. Il faut qu'il y ait l'unité autour du sport. S'il n'y a pas eu vraiment l'unité, tout ce que nous sommes en train de dire, si développer, ça risque de ne pas avoir son sens. Alors, nous allons marquer une pause. Vous écoutez le magazine des sports de Radio Ndekiluka sur les 100.9 FM et sur l'internet www.radiondekiluka.org. Kwasingati awanguru lakwe nando irepupumbango na doni gombeya ngarando chibanda tere. Oui, en parlant de cette unité, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que le comité qui a pu défendre le dossier centrafricain, est-ce que vous avez pu réunir les anciennes gloires, vous avez pu réunir les grands noms du basketball centrafricain autour du dossier centrafricain? C'est à moi que vous posez la question. Bon, qui veut répondre? Ok, moi je vais vous répondre tranquillement, tout simplement, parce que en fait, nous sommes tous fils de ce pays. Je crois tout simplement que 2, 3, 4, 5, 6 personnes, nous sommes ici à Bangui, mais nous avons effectivement d'autres Centrafricains qui sont à l'extérieur, qui nous donnent aussi des éléments pour que nous constituions effectivement, nous élaborons effectivement un dossier pour présenter. Et je crois que la question a été posée tout à l'heure, je pense par Bouteni, mais est-ce que la Tunisie avait un bon dossier? Je pense que le ministre a fait allusion tout à l'heure avec. Est-ce que l'Angola avait un très bon dossier? L'Angola a présenté un dossier de 7 milliards. Mais l'Angola n'a pas été retenu. Ni en garçon, ni en fille. Et pourtant, ils ont présenté un dossier de 7 milliards. Mais je crois tout simplement que nous avons des capacités d'infrastructure, nous en avons ici. Nous avons le palais du sport qui a été réhabilité entièrement. Et c'est un terrain qui compte pratiquement 15 000 places. Nous allons mettre effectivement le centre national de basketball pour être réhabilité. Nous serons pratiquement à 22 000 à 30 000 places. Je crois qu'en 2013, on a été effectivement en Côte d'Ivoire, mais il n'y a qu'un seul terrain qui faisait effectivement tout ce championnat. Mais la RCA, nous en avons 2, 3. Aujourd'hui, nous avons 3. Si nous le faisons encore, il y a le Centre national de la jeunesse au sport qui peut être réhabilité. Et nous aurons effectivement 3 terrains, 3 salles couvertes. Et je pense que la RCA a ses capacités. En ce qui concerne les hôtels, je pense qu'il ne faut pas aussi beaucoup plus qu'on en parle. On en a. On a des factures effectivement hôtelières et tout ça. Et je pense que c'est un dossier que nous avons préparé depuis 2009. Et je pense que le ministre même était pour beaucoup de choses parce que à la veille même, quand on allait effectivement présenter notre dossier, je pense que j'ai donné même le document au ministre dans l'avion et il commençait déjà par apporter effectivement des corrections. Et je pense qu'à 20 minutes même, quand on allait effectivement présenter le dossier, je pense que cette correction a été faite le plus rapidement possible. Et je vous le dis, il faut... Et les noms, les anciennes gloires telles que les Kongaouens, les Kongaouens, c'est une autre part. Vous avez pu les réunir pour soutenir le dossier. Je préfère effectivement vous le dire, effectivement, c'est une autre paire de manches, effectivement, parce qu'il faut qu'on aille effectivement pas à pas. Je pense que Kongaouens, les Anissé Lavodrama, les Frédéric Goporo, et tout ce monde, je pense tout simplement, c'est des fils de ce pays. Pourquoi ils ne participeront pas effectivement à l'élaboration d'un document qui engage effectivement la responsabilité de leur pays?
Je pense que nous devons le faire, effectivement. Il faut que nous soyons fiers, effectivement, parce que c'est notre pays. On ne peut, en aucun cas, mettre un Centrafricain à côté d'un dossier qui nous engage, effectivement, pour notre pays. Comme disait tout à l'heure le premier vice-président de FIBA ici, je pense qu'on va rentrer, effectivement, dans beaucoup plus de choses que je veux le dire. Parce qu'il faut que nous, les Centrafricains, nous soyons fiers de notre pays. C'est notre dossier, ça engage la responsabilité de nous tous. Il n'y a aucune personne, que ce soit fille, que ce soit femme, garçon, suicide, tout ça. C'est notre pays, nous devons défendre effectivement notre pays à tous les niveaux que ça soit. Je voulais compléter le secrétaire général, n'est-ce pas? Je pense que c'est depuis 2009, comme il dit, qu'on a monté ce dossier. Mais je crois qu'au niveau du secrétaire général, il a envoyé les mails à tout le monde, à tous les Centrafricains pour contribuer à cela. Vous savez, les gens, un peu chez nous, quand il y a des trucs de ce genre-là, les gens ne s'en occupent pas, n'est-ce pas? Ils attendent, quand ça ne marche pas, il y a beaucoup de critiques qui viennent de partout, n'est-ce pas? Mais les gens ne s'intéressent pas le moment venu. Quand nous sommes là, concentrés de se battre, parce que là maintenant, il faudrait que, qu'est-ce qu'on doit faire pour d'ici là? Il y a la zone 4, les éliminatoires de la zone 4. Et puis après, on doit se préparer pour 2017. Qu'est-ce que les gens... C'est maintenant que on a pris des propositions, les gens ne le font pas. Et les Centrafricains, maintenant, ils s'asseyent et puis après, ils attendent pour les critiques dans les mains, etc., etc. Le dossier que le secrétaire général a fait là, on a mis dans le dossier le nom de tous les anciennes gloires, comme les anciens dirigeants de basketball. Tous. Les Mbembe, c'est les gens qui sont venus après Pewa, tout ce monde-là, on a mis. Les anciens arbitres, Honoré, tout, on a mis dedans. Et nous avons plus de monde, n'est-ce pas, dans le basketball depuis Afaba jusqu'à aujourd'hui. On a plus de cadres centrafricains, les anciens, dans ce dossier-là, n'est-ce pas? Que Billy connaît très bien, que M. Ekra, le président sortant, qui est émérite aujourd'hui, connaît très bien. N'est-ce pas? Et donc, c'est comme ça que nous avons monté ce dossier. Monsieur Mokongo, je crois que vous êtes en train d'anticiper sur un autre sujet. Oui, mais puisque nous sommes en train d'évoquer le problème de l'organisation de l'Afrobasket 2015, comme c'est la page est définitivement tournée, les questions, maintenant que les Centrafricains se préparent en conséquence, 2017, c'est dans quelques années, mais c'est maintenant que la République centrafricaine doit se préparer. Monsieur le ministre, vous représentez le gouvernement sur ce plateau. Alors, lorsqu'on parle d'une préparation sérieuse, cela s'entend à l'aspect financier. Est-ce que le gouvernement va vous aider dans cette lourde mission, puisque vous avez écouté les responsables de FIBA, Afrique, Monde, qui ont déjà laissé leur intention de confier l'organisation de l'Afrobasket 2017 à la République centrafricaine. Est-ce que vous avez déjà informé le gouvernement et quelle est la position du gouvernement? Si pas encore, pourquoi? Monsieur le ministre. Monsieur le journaliste, vous savez que l'organisation de ce genre de compétition ne peut pas échapper au gouvernement. Tout à l'heure, monsieur Mokongo vous a dit que j'étais pratiquement l'unique ministre qui était de la délégation et qui a soutenu le dossier. Ça veut dire que c'est déjà la position du gouvernement. Le gouvernement est tout à fait partant pour ce qui est de l'organisation. Les finances n'ont jamais fait le sport à la place des athlètes. Si on ne se prépare pas suffisamment à temps, si on ne met pas suffisamment si on se met pas suffisamment au vert, comme on le dit, pour aller dans les compétitions, même si aujourd'hui le gouvernement dit c'est 100 milliards pour la compétition, on n'arrivera nulle part. Aujourd'hui, je voudrais que les athlètes eux-mêmes ils prennent conscience que leur avenir athlétique est en jeu. Nous avons la Tunisie, on a déjà une première fois été là-bas et on a rapporté le trophée. Donc, on peut en faire de cela une habitude. Aujourd'hui, je demande aux jeunes athlètes basketteurs de se mettre maintenant au vert. Les dirigeants sportifs sont là pour être leur porte-parole auprès des autorités gouvernementales et leur porte d'entrée, c'est le ministère de la Jeunesse des Sports et donc le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture que je suis. Donc, le gouvernement est disposé. Maintenant, 2015, c'est pas dans